Bonjour à tous, on se retrouve sur Séphiroth et compagnie pour un nouveau thème, celui du déterminisme. Voilà, parce que je pense que c'est extrêmement important, ça concerne finalement beaucoup notre manière de vivre au quotidien, d'appréhender la vie. Je sais que sur cette chaîne, vous êtes nombreux à vouloir être créateurs justement de votre vie, à pouvoir prendre les rênes et à instaurer une façon de gérer ce quotidien, ce rapport finalement que vous entretenez à la vie, en profitant au maximum de toutes les potentialités qui vous sont offertes. Et ce thème-là, c'est un thème vraiment très très central. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup plus déterministe qu'on ne le pense. Alors, je vais un petit peu expliquer toutes ces choses-là. Déjà, le déterminisme, est-ce qu'il existe véritablement? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de... Je réponds un grand oui. Mais il y a un grand mais derrière qui va venir, vous allez le voir. Alors à quel niveau il existe? Eh bien à des niveaux par exemple que vous connaissez. Quand on s'incarne, pour certains ou certaines d'entre vous, vous savez qu'effectivement, on a un tempérament qui est associé à notre mission de vie. On va avoir aussi tout un tas de circonstances, c'est-à-dire qu'on va vivre dans telle famille. Voilà. Il y a d'ailleurs sur certains plans, une participation en ce qui nous concerne où on donne notre accord. Hein. C'est pas, on nous pousse pas vers l'incarnation comme ça en disant débrouillez-vous. Non, c'est un petit peu, on est déjà très participatif à ce niveau-là. Après, l'histoire c'est quand on s'incarne, on oublie tout ça. Mais en tout cas, il y a toute une partie où oui, on est tout à fait conscient. Quand on est incarné, alors il y a tout ce qui je dirais tous les outils qu'on a pu nous fournir et avec lesquels on va partir dans la vie. Et puis après, concrètement, durant l'incarnation, comment est-ce que ce côté déterminé va jouer? Alors, une première chose, toute simple. Je vais prendre un exemple. Quand vous naissez dans une famille qui, par exemple, n'a pas forcément, ne vous a pas forcément transmis énormément de choses, ne vous a pas structuré au niveau des connaissances générales, au niveau de tout un tas de choses. Vous vous trouvez, par exemple, pauvre et vous vous dites, bah, finalement, je ne suis pas partie avec toutes les armes que j'aurais souhaité avoir et donc vous vous sentez quelque part en manque de quelque chose. Il y a deux manières de gérer les choses. Soit effectivement on reste dans ce déterminisme, c'est-à-dire on se dit bah, de toute façon j'ai pas reçu, pardon. Et donc pour combler ça, ça va être extrêmement compliqué. Certaines personnes ne vont pas chercher d'ailleurs à combler et vont se dire bon bah je suis comme ça. Et donc dans ces cas-là, les personnes qui restent dans cette espèce de fatalité justement vont vivre une vie qui va être en lien avec aussi ce qu'elles vont croire profondément de la vie. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous dis, il y a des fois, on est beaucoup plus déterministe qu'on ne le pense. Je vous ai pris un exemple, mais on peut en prendre énormément d'autres. À l'inverse, il y a des personnes qui vont naître dans des circonstances qui vont être apparemment beaucoup plus, je dirais, positives, soutenantes, etc., etc. Et cetera. Et dans des familles où on se dit, bon, elles sont parties, elles avaient tout, et donc... et puis, qui pour autant ne vont pas forcément réussir leur vie derrière et faire ce qu'elles auraient aimé faire. Les difficultés ne seront pas les mêmes, mais en tout cas, elles pourront rentrer effectivement dans une autre forme de déterminisme. Alors je vais prendre un exemple, c'est-à-dire je suis née dans une famille où de toute façon on a privilégié les études, on m'a poussé, etc., etc. Et moi, ma manière de voir la vie, c'est de toute façon il faut et les études et un bon job, on gagne bien sa vie, etc. Et toute ma vie, je vais être dans un tunnel. Alors vous allez me dire, le deuxième tunnel est peut-être plus, socialement en tout cas, il est plus confortable, il est plus dans la reconnaissance, etc. Mais si ça se trouve, ces gens-là avaient complètement autre chose à réaliser. Il y a comme ça d'ailleurs tout un tas d'histoires sur cette époque pas encore très lointaine où on forçait les enfants
à avoir des métiers très très similaires à ceux de leurs parents. Ça existe encore, dans une moindre mesure heureusement. Mais autrefois, c'était complètement déterminé. On naissait le fils d'eux, et puis ça dépendait aussi de la place dans la fratrie, et puis on reprenait le boulot de papa, et puis ceci, et puis cela, etc. dans ces familles-là. Et quand les premières personnes ont voulu casser cette chose-là, en disant non, je ne rentrerai pas là-dedans, ça a été extrêmement compliqué. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est déjà un premier niveau de déterminisme. Est-ce que moi, effectivement, je m'arrête finalement à ce que j'ai reçu dans l'enfance et ce qui va être plus ou moins impliqué. Mais il y a encore un autre niveau de déterminisme, qui là est vraiment le rapport qu'on entretient avec la vie. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça ? Il y a des choses qui, dans nos vies, effectivement, ont été déterminées. Et je vais vous prendre un cas extrêmement concret dans la Torah, c'est le cas d'Abraham. Abraham était considéré comme un des plus grands astrologues de son temps, et puis de pas mal de temps, parce que je pense qu'en fait, on a beaucoup régressé dans ces domaines-là, quoi qu'il y ait de très bons astrologues aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, il savait lire tout un tas de choses dans le ciel. Et notamment, lui avait vu que de toute façon, il était stérile, et il avait vu que sa femme Sarah était stérile aussi. Est-ce qu'il s'est arrêté à ça ? Puisque vous savez que de toute façon, ils ont eu un enfant. Donc, est-ce qu'il s'est arrêté à ça ? Non. Et là, en fait, je vais vous définir la grande différence pour sortir du déterminisme. La grande différence entre la foi et la émouna, la foi et la confiance. La plupart, je dirais toutes les personnes sur la Terre ont la foi. Elles ont la foi, alors pas forcément en un dieu ou une source ou je sais pas quoi. Elles peuvent avoir la foi justement dans le système, la foi dans l'argent, la foi dans tout un tas de choses, dans l'amour, bon, voilà. Et elles vont donc développer un rapport à la vie qui va être en fonction de la foi, la croyance qu'elles ont. Et on dit souvent d'Abraham qu'Abraham c'est le père de la foi, ce qui est une très mauvaise traduction, parce que la foi elle existait bien avant Abraham, il n'y avait aucun souci, il a appris et il a été enseigné par nombre de ses pères et de ses aïeux. C'est une grosse bêtise et un gros problème de traduction. Abraham n'était pas le père de la foi, Abraham était le père de la émouna. C'est-à-dire que c'est le premier homme, en revanche, sur cette terre qui a compris que Dieu intervenait. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de vivre au-delà de ce déterminisme et donc, je vais vous dire aussi au-delà des lois de la nature. Pourquoi est-ce que je peux vous l'affirmer ? Parce qu'Abraham a fini par avoir un enfant. Et donc effectivement, étant stérile, donc la nature faisait que il a quand même pu procréer. Et sa femme également, et à des âges très avancés l'un comme l'autre. Ce que je suis en train de vous dire là, et c'est vraiment une posture et une manière de voir la vie qui est complètement différente. C'est-à-dire, est-ce que moi je vais continuer à raisonner constamment sur la loi de cause à effet ? Il y a telle cause, je fais telle chose, donc je vais avoir ça. On peut passer sa vie comme ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes, en fait, et on fait beaucoup ça tous pour se rassurer, qui sont sans arrêt dans l'anticipation. Et si, ceci, et si, cela, et si, et si, et si. En fait, c'est quoi cette manière de vivre ? C'est très puissant ce que je vais vous dire. C'est une manière de vivre, non pas au présent en faisant ce qu'on a à faire, mais sans arrêt dans l'attente du résultat. Donc j'entreprends parce que je m'attends à. Cette posture dans la vie, elle est hyper anxiogène et elle ne laisse aucune place à la créativité. Parce qu'en fait, ça c'est de la toute-puissance. Je veux tellement maîtriser ce que je veux obtenir et je suis tellement toujours dans cette projection de je veux avoir ça, je veux ceci, je veux cela. Je reste dans une anxiété permanente et je me crois créateur du résultat. Ça, c'est une catastrophe parce que le résultat, il ne nous appartient pas. Donc, on ne cesse de se prendre des choses, des événements dans la vie qui vont nous prouver d'ailleurs qu'on n'est pas en possession et qu'on n'a pas ce pouvoir-là. C'est pour ça que j'appelle ça de la toute-puissance. En revanche, il y a une autre manière d'envisager la vie. C'est-à-dire, moi, je fais ma part et après, je laisse la vie faire sa part.
C'est une question sur laquelle moi j'ai travaillé longtemps. C'est quoi ma part et c'est quoi la part de la vie? Et je me suis rendu compte que ma part, elle était toute petite. Ma part, c'est d'acter. Ma part, c'est de faire, d'avoir du plaisir dans ce que je fais, d'avancer, etc. En revanche, le résultat, ce qui va se passer au bout du compte, c'est pas entre mes mains. Là, il faut que je reste extrêmement ouverte, extrêmement attentive pour que me laisser guider par la vie et moi imprimer ma volonté quant au but que je me suis fixé dans ma vie. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a des gens qui me disent oui, mais moi, les signes de la vie, etc., les synchronicités, les machins, je ne les vois pas. Ou alors j'arrive pas à travailler avec, ça ne me dit rien, etc. Pourquoi? Pourquoi on finit par être aveuglé par rapport à ça et que ça nous... Comment? Ça reste très extérieur par rapport à nous. Tout simplement parce que dans notre posture face à la vie, on imprime une hyper-volonté. De toute façon, c'est moi qui vais. On n'est pas en posture de se faire élève de la vie. Moi, je fais ma part, comme si finalement, chaque jour, j'avais mes petites choses à faire. En revanche, je m'attends à une espèce d'alchimie derrière, qui fait qu'à un moment donné, la vie va me surprendre. Et donc, je m'attends à des surprises. Voilà. En sachant que plus je me positionne de cette manière-là, et plus je suis attentive, plus je suis à l'écoute de ce qui va se passer. Et plus donc la vie va pouvoir me surprendre. Et là, je passe au-delà des lois naturelles, au-delà du déterminisme, parce qu'en fait, je rentre dans une espèce de confiance absolument incroyable. Donc, j'arrête de parler du contexte économique et social. Oui, mais en ce moment, de toute façon, c'est dur pour tout le monde. Oui, mais quand on fait ça, eh ben, c'est normal, on va voir ça comme conséquence. On rentre plus là-dedans. C'est d'ailleurs aussi, par ricochet, une manière de plus être dans le jugement constant, hein, au passage. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous transmettre l'idée du jeu. Vous voyez, je parle souvent de partenariat avec la vie. Et ben c'est de ça dont je vous parle. C'est-à-dire, euh, oui, il y a ce côté joueur. Moi, je fais et l'autre, il me répond, enfin, ou la vie me répond. Et la vie, elle peut répondre par plein de moyens, vous le savez. Euh, Par quelqu'un qui va vous dire quelque chose, par la radio, par une lecture, par des choses qui vous sont envoyées en direct, par plein de choses. Vous voyez que c'est déjà toute une posture. Et d'ailleurs, je fais la formation samedi prochain, le samedi matin, sur l'intuition. Et alors, tout ce qui va concerner justement intuition, révélation, enfin, toutes les choses qui nous dépassent. Il reste de la place d'ailleurs. Et je pense que dans le rapport qu'on entretient avec la vie, il y a moyen vraiment d'avoir d'avoir une jouissance nettement supérieure dans le rapport qu'on entretient avec cette vie, d'être beaucoup plus dans l'étonnement et de laisser se produire des choses qui vont être au-delà du déterminisme, justement. J'ai confiance dans le fait qu'il peut m'arriver des choses bien au-delà de ce que les lois de la nature seules peuvent m'apporter. Mais c'est vraiment une posture et c'est vraiment un travail intérieur qu'on développe, parce qu'en fait on doit développer un regard différent sur la vie. Plus on avance et plus ce regard-là, il se met en... Comment est-ce que je peux dire ça il se met en place. Et donc, par rapport à chaque journée, il va y avoir une espèce de sensibilité qui est extraordinaire et qui va beaucoup vous aider. Vous pouvez expérimenter des choses comme ça. Alors souvent, je dis, dans les formations, les consultations que je fais, je dis challenger la vie. Demandez-lui, dites à la source. Mais moi, j'ai envie de connaître ça. J'ai envie de voir ce dont on me parle. C'est quoi les fameuses surprises? C'est quoi cette manière de vivre qui est au-delà des lois de la nature? Et vous allez vous rendre compte, en fait, que la majorité des gens, c'est vrai, ils sont croyants. Oui, ils pensent tous, je vous ai dit, selon ce en quoi ils croient, mais ils sont croyants. En revanche, ils n'ont pas la émouna. Donc très peu de gens vivent au-delà, enfin justement au-delà des lois naturelles. Et donc les gens vont vous dire, oui mais de toute façon c'est comme ça. Ok.
Alors, je vais finir avec ça. Moi, quand j'avais mes filles qui me disaient, de toute façon, je vais me planter, ou de toute façon, je vais ceci, ou qu'est-ce que je disais? Bah, je disais, bah là, oui, ça c'est signé. Je rigolais avec elles. Parce que et c'est ça, être créateur de sa vie. Tu as l'impression que tu sais que ça va t'arriver, c'est bon. Tu as raison, tu as signé le contrat pour que ça se passe de cette manière-là. Et je me battais même pas, parce que de toute façon, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que oui ou non, je peux croire à beaucoup plus? Est-ce que j'ai cette possibilité, cette capacité de me dire, il y a un au-delà? Alors, est-ce qu'on peut vivre systématiquement et tout le temps au-delà des lois de la nature? Moi, je pense qu'étant donné notre niveau, non. C'est absolument impossible. En revanche, petit à petit, on peut développer ça. Et on peut être extrêmement surpris. Et surtout, moi, ce que j'adore dans cette manière de vivre, c'est qu'on se rend compte de la bienveillance de la vie. On arrête de voir la vie comme quelque chose de dur, comme quelque chose qui est sans arrêt en train de nous éprouver, de nous faire souffrir, de nous vouloir du mal, etc., etc. Là, on se rend compte à quel point, au contraire, elle est douce avec nous. Mais dans le rapport qu'on entretient avec elle, en fait, c'est nous qui imprimons cette dureté absolument extraordinaire. Donc voilà, j'espère avoir transmis une partie, parce que c'est un sujet très vaste et que là, je ne peux pas trop développer, mais une partie de ce fameux partenariat qui fait que derrière, il y a cette fameuse confiance. On parle beaucoup de la confiance, confiance en soi, confiance dans l'autre, confiance dans la vie, etc. Mais en fait, on la vit très très peu. Il n'y a qu'à voir de toute façon le taux d'anxiété générale, et voilà, c'est très compliqué. Donc, je vous dis, tout ça, ça se fait pas à pas, petites expérimentations par petites expérimentations. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis demain, on se retrouve pour un live sur un grand sujet que m'avait inspiré d'ailleurs une internaute qui avait commenté et qui avait parlé du pardon. Et je lui avais dit, je ne peux pas, voilà, c'était pas du tout le thème, donc je n'avais pas répondu. Et je trouve que c'était un très beau, c'est un très beau thème, que le thème du pardon. Là aussi, je pense que je ne l'aborderai pas comme vous l'entendez habituellement, mais ceux qui me connaissent commencent à être habitués. Et puis, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur donc, cette formation qui dure 3 heures, samedi matin, parce que je pense que ça peut aussi changer votre rapport à la vie. À très très vite sur Séphiroth et bonne journée à tous. Au revoir.